Salut à tous, bienvenue dans Arts Code. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre avec le projet syllabique. Donc, je vais poursuivre avec le projet syllabique et il sera question ici de poursuivre en fait avec le menu, le menu des lettres. Parce que le menu, on a fait la page d'accueil. Maintenant, on va faire le menu des lettres parce que ça va aller, on va aller un peu plus, on va en fait aller un peu plus dans certains détails, ok? Et les détails, il s'agit en fait d'afficher des lettres. On va afficher toutes les lettres de l'alphabet. Et chaque lettre, et les lettres seront un peu, je pourrais dire, un peu mises en évidence. On va ajouter quelques styles aux lettres. On va ajouter des styles aux lettres. On va aussi mettre en évidence en particulier les lettres lorsqu'elles seront parcourues par l'enseignant, c'est-à-dire lorsque l'enseignant voudra attirer l'attention des élèves sur une lettre en particulier. Donc, il va falloir être vraiment il va falloir être un peu plus inventif en fait, et pour essayer de donner quelque chose d'attrayant aux élèves, pour que les élèves puissent voir quelque chose d'attrayant et en tout cas qui puisse attirer leur attention en permanence. Donc, il sera aussi question ici de préparer le terrain pour les prochaines, c'est-à-dire oui, pour la prochaine étape qui sera les jeux en fait. Parce que il faudra ici faire ce projet en pensant à la prochaine étape. Parce que sinon on risque de refaire, c'est-à-dire de refaire les choses qu'on aurait pu faire une seule fois. Donc, sans plus tarder, je vais passer au projet. Ici, vous pouvez déjà voir ce qui a été fait jusqu'à date. Donc, on peut voir ici que nous avons, oui, on peut voir ici que nous avons notre projet syllabique ici. Nous avons nous avons notre background avec la petite fille qui est devant un tableau de lettres et de chiffres. Et avec notre bienvenue ici, notre message de bienvenue ici. Et ce message est écrit avec comment dire, avec un nombre en arrière-plan. Donc on peut voir que le message est un peu plus avancé. Donc on a un peu plus travaillé ça quand même. C'est déjà quand même quelque chose de, de présentable. Ok, faut vous souvenir qu'on le fait qu'avec HTML, CSS et le JavaScript. Donc, il n'y a pas autre chose. On peut, comme je vous le dis, c'est juste un projet qui permet à ceux qui sont vraiment des débutants, qui ne comprennent pas beaucoup de choses dans le développement web, sont vraiment des nouveaux, pour qu'ils puissent vraiment comprendre la puissance de ce que le CSS, le JavaScript et le HTML peuvent apporter dans le développement. En fait, on peut dire dans le développement web, mais en fait dans le monde du développement en particulier. Donc ici, voilà ce qu'on peut déjà faire. Et on peut faire plus que ça. Mais on doit avancer dans le projet. Okay? Ici, on va aller dans le... on va travailler sur ce menu ici aujourd'hui, le menu des lettres. On va afficher l'alphabet. Ici, dans ce menu-là, on va afficher l'alphabet. Tout l'alphabet sera affiché ici. Et ici, ensuite, on va afficher toutes les voyelles. Ensuite, on va afficher toutes les consonnes. Ce serait seulement ça. Mais ce qu'on va ajouter dans l'affichage, c'est vraiment de faire en sorte que chaque lettre ait en tout cas, il y a le style, on applique un style aux lettres. Et ensuite, on applique un style particulier aux lettres qui seront mises en évidence. C'est-à-dire, la lettre qui sera sur laquelle le curseur sera à un certain moment doit être mise en évidence. Peut-être on va changer l'arrière-plan, agrandir un peu, changer la couleur de l'arrière-plan, agrandir un peu la lettre en particulier pour qu'elle puisse être plus, en tout cas, pour montrer à l'apprenant ou bien aux apprenants que voilà la lettre, c'est cette lettre-ci qu'on se focalise en ce moment, à cet instant. Donc, la première chose ici, je retourne ici à l'alphabet. Il faut savoir donc que chaque élément ici, c'est un fichier en particulier. Donc, le fichier alphabet, je vais aller le chercher dans mon code ici. Et ici, j'ai mon fichier alphabet qui est là. Et je vais aussi ouvrir
je vais aussi ouvrir mon fichier CSS parce que, bon, déjà, commençons par le fichier alphabet. Donc, le fichier alphabet qui est là, le plus important ici pour nous est de savoir que notre fichier alphabet, par exemple, est correct en fait. Donc, c'est ça le plus important. Donc, comment comment il est constitué, comment il est structuré. Alors, on voit bien que le contenu de notre fichier alphabet, c'est-à-dire le contenu, je peux dire, utile, le contenu qui nous permet en fait de voir nos lettres, sera dans la div qui a avec l'id content. Donc, on va changer, c'est ici, dans cette div-ci qu'on va faire le plus gros de notre travail dans ce fichier-là. Donc, on veut afficher les lettres. Comme je vous ai dit, on n'utilise pas un langage serveur, c'est-à-dire on n'utilise pas un langage tel que PHP par exemple, ou alors JSP ou bien Java, tout simplement. Donc, on n'utilise pas un langage qui peut nous permettre d'aller chercher quelque chose dans le serveur et le ramener ici. Et je n'ai pas encore, je ne vais pas utiliser, pour l'instant, je préfère ne pas utiliser les JSON ici pour l'instant, parce que je veux que vous compreniez l'importance, en fait, ensuite, lorsque je vais utiliser les JSON dans un autre projet, je veux que vous compreniez l'importance d'utiliser les JSON de PHP et tout ça. Parce que c'est ici que vous allez comprendre pourquoi il est très utile pour un programmeur, par exemple, d'utiliser le PHP. Voilà. Il est très utile pour un programmeur d'utiliser JSP ou bien Java et tout. Donc, lorsque nous sommes là, on veut afficher les lettres. Bon, comme je vous ai expliqué, au départ, là, il faut avoir à l'esprit que nous aurons le projet va se poursuivre. Donc, les lettres que je veux, moi, afficher ici, ce sont les lettres de l'alphabet. Donc, ce que je vais faire, je vais juste écrire les lettres de l'alphabet et je vais mettre chaque lettre de l'alphabet dans une span. Parce que, comme je vous ai dit, par défaut, les spans sont inline block. Donc, ça ne va pas changer quelque chose visuellement. Mais le problème est qu'il faut que, quand je mets chaque lettre dans une span, je vais les identifier en tant que telles, uniquement. Donc, c'est que dans le futur, quand je vais vouloir travailler sur une lettre en particulier, je vais pouvoir travailler, c'est-à-dire si je veux, par exemple, modifier une lettre en particulier dans ma programmation, avec, par exemple, JavaScript, je pourrais changer cette lettre-là. Donc, je pourrais changer cette lettre-là. Donc, c'est important ici de prévoir tout ça. On va mettre donc, c'est-à-dire je vais mettre chaque lettre dans une span. Par exemple, si j'arrive ici, je vais déjà enlever ce message d'accueil là. Je vais je vais mettre ma span ici. Donc, bon. Et dans ma span, je vais mettre par exemple le A. OK? Et le A ici, je vais ajouter ici une div que je vais appeler letter pour dire la lettre A. OK. Là, cette div identifie ma lettre A de manière unique. OK? Et maintenant, pour chaque lettre, les lettres auront des caractéristiques comment dire, communes. Donc, je vais ajouter une classe pour définir une caractéristique commune à chaque lettre, à toutes les lettres, bien les caractéristiques communes à toutes les lettres. Je vais l'appeler letter. Donc, la classe letter va me permettre de définir des caractéristiques communes à toutes les lettres. Vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ce que je peux faire d'autre ici, donc, c'est que je vais ajouter les autres lettres. C'est-à-dire que, comme nous avons A ici, je vais mettre B, C. Donc, tout ça, je vais copier ça. Et je vais coller ça 25 fois. Donc, plus A, ça fait 26. Donc, pour les autres lettres. Donc, je fais... OK. Donc, tout à l'heure, on va revenir. Donc, je vais faire tout ça. Je vais coller. Ça va me faire, donc, lettre A, B, C, D et B, C, D. Donc, on a toutes les lettres de notre alphabet ici. OK. Bon, je ne vous ai pas montré tout le déroulement. Mais, en fait, j'ai coupé cette partie. Donc,
pour que vous puissiez comprendre, donc ici, on a lettre A, lettre B, lettre C, lettre D et tout. On a tout ce qu'il nous faut ici. Consonne et voyelles confondues. Donc, maintenant, lorsque je vais sauvegarder ça, et je vais venir ici dans mon projet syllabique, je vais voir que j'ai mes lettres là, A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Mais, franchement, ça ne donne pas... c'est pas attrayant en fait. Donc, ce que je vais faire, il y a plusieurs choses que je souhaite faire ici. Je souhaite mettre mes lettres en évidence. Et c'est là à ce moment que les CSS vont intervenir. Mais, quand je reviens dans mon code ici, comme je travaille sur, quand je travaille sur mon projet syllabique là, et que je me suis dit que bon, j'ai besoin, par exemple, d'avoir une classe qui me permet d'identifier en fait toutes les lettres de l'alphabet d'un coup, c'est-à-dire de mettre les lettres de l'alphabet dans un bloc. Ici, j'ai un identifiant qui s'appelle content, qui me dit c'est le contenu des lettres de l'alphabet. Et maintenant, moi, je vais ajouter une classe à partir de laquelle, parce que comme je vous ai dit, il vaut mieux appliquer les CSS dans des classes. Les CSS sont appliqués dans les ID, c'est vraiment spécifique à un identifiant. Et moi, je vais appliquer mon CSS dans une classe. Donc, juste pour prévoir que j'aurai peut-être besoin d'appliquer un CSS particulier pour mes classes, pour mes lettres ici, je vais dire ici que Alphabet Center, c'est-à-dire je vais centrer déjà mon alphabet. C'est ça la première chose. Je veux que mon alphabet, au lieu que ce soit aligné à gauche, comme ça, je veux que le bloc d'alphabet soit centré, en fait. Donc, je vais donc créer classe alphabet que je vais centrer. Et je vais créer une classe alphabet que je vais centrer. Et oui, ok. Donc la classe alphabet est centrée et pour l'instant, il n'y a rien dans la classe alphabet. Donc je vais créer un CSS. Je vais créer ici, dans mon CSS, je vais venir ici, je vais mettre mon bloc. Je vais l'appeler lettres parce qu'il faut que faut bien que je différencie en fait ce qui a été fait avant et ce qui est fait aujourd'hui. Je vais appeler donc le bloc lettres. Et dans mon bloc lettres, je vais créer la classe letters, alphabet center, ok. Je vais venir ici. Bon, moi, je suis un peu paresseux. Hein. C'est ça, il faut utiliser les outils que vous avez. Le copier-coller est très important, hein, très important en programmation. Par exemple, ici, je vais mettre, ça c'est alphabet, ok, center, ok, center. Et ici, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais mettre dans ça, parce que c'est du texte en fait qui est dans cette div là, je vais dire texte align center et je vais faire, vous voyez, ça a changé, nous avons notre alphabet dans le centre. Maintenant, tout ça c'est bien beau, mais l'autre problème, un problème qui vient encore, qui survient ici, c'est quoi? C'est que je veux que mes lettres soient plus grosses. Voilà. Je veux que mes lettres soient plus grosses et je me rends bien compte que les lettres qui sont petites comme ça ne va pas, en tout cas, c'est pas attrayant, c'est pas facile à utiliser pour l'enseignement. Donc, ce que je fais, parce que je vais afficher tout l'alphabet, il faut bien vous rendre compte, il faut bien avoir l'esprit que je veux afficher tout l'alphabet dans mon... oui, je vais afficher tout l'alphabet à l'écran. Vous voyez? Donc, c'est pas tellement compliqué. En fait, tout l'alphabet est déjà affiché, mais je vais l'afficher correctement, avec que ce soit bien attrayant, bien visible et tout. Alors, ce que je vais ici, c'est que je vais utiliser la classe lettre. Et dans ma classe letter, je vais mettre des caractéristiques qui permettent d'agrandir et d'ajouter le style aux lettres
donc un style commun à toutes mes lettres. Donc, je reviens ici dans dans ma classe letter. Ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je suis un peu paresseux dans ce niveau-ci parce que la vérité, c'est qu'il ne faut pas se casser la tête pour recopier tout. Par exemple, j'ai besoin de faire pour les accolades, je dois appuyer 2 touches. Pourtant, si je fais un copier-coller, j'ai mes 2 accolades et tout ce qu'il faut. Ok, donc, dans font width, c'est-à-dire que je vais agrandir le fond, je vais donner 600. Ok, c'est ça, ça fait déjà quand même, ça fait du gras là. Ok, c'est la gestion du gras. Font size, ici je vais utiliser 10 EM. J'aime beaucoup cette nomenclature parce que cette nomenclature permet d'ajuster la taille selon l'espace disponible à l'écran, la taille des lettres. Et le padding, bon, dans le padding ici, je vais utiliser cette nomenclature 0,30, 0 espace 30 pixels, c'est à dire que le 0 là, c'est l'espace entre l'espace, la marge interne horizontale, c'est-à-dire en haut et en vertical plutôt, en haut et en bas. Et le 30, c'est la marge interne verticale, horizontale plutôt, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc, c'est ça, je veux que ma lettre qui soit, quand j'ai ma lettre, par exemple, en une certaine position, à sa gauche et à sa droite, il y a un espace de 30 pixels. Ouais, ça c'est ce que je demande. Et pour le reste, en haut, en bas, 0. Je dis 0, mais en réalité, il y aura peut-être une marge, mais c'est le système qui va le gérer. Qui va gérer cette marge-là. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que la marge gauche-droite soit 30 pixels. Voilà. Donc, nous sommes à ce niveau-ci. Qu'est-ce que je peux ajouter? Bon, on peut ajouter ça comme ça, on peut faire ça et voir ce que ça donne. Waouh! Vous avez vu? Regardez ce que ça donne. Okay? Donc, on a toutes nos lettres comme dans un tableau. D'ailleurs, comme dans le tableau de la petite fille, là, on a toutes nos lettres comme ça, en minuscule. Ok. Ça fait quand même déjà quelque chose de beau, là. Ok. Mais, on peut ajouter quand même quelque chose qui permet de faire comme une carte par lettre. Hein? C'est-à-dire, on crée des cartes par lettre. Chaque lettre est dans une carte. On peut le faire comme ça. Donc, ce que je peux ajouter donc ici, c'est de me dire que déjà, la couleur. Non, on va dire comment dire, les bordures. C'est-à-dire, je vais ajouter une bordure. Je vais dire que, par exemple, on pense que ça faut que ça me donne quelque chose comme une carte. Donc, je vais ajouter une bordure. C'est-à-dire que la bordure me permet d'avoir comme une carte pour qu'on puisse la voir, visualiser ma carte. Donc, je vais ajouter ma bordure, border 1 pixel, tout simplement. On va mettre solide. Et la couleur, bon, disons, oh, quelle est la couleur que je peux donner? Bon, je vais pas donner une couleur très, je vais donner une couleur simple. Je vais prendre une couleur quelque part. En tout cas, attendez. RGB. Ce niveau-ci, j'aime bien le RGB. Je vais dire 231, 249, 252. Ça c'est un peu comme. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Allez, sauvegarder et boum. Voilà, ça nous donne un petit blanc, un peu un genre. Ça met déjà, en tout cas, on peut voir que nos lettres sont dans des cartes. Okay? Nos lettres sont dans des cartes. C'est comme dans des cartes. C'est ce que je veux. Et maintenant, pour que je mette plus d'emphase sur l'aspect carte de nos lettres, je vais ajouter un background color. Okay? C'est-à-dire un arrière-plan de la même couleur que une couleur d'arrière-plan de la même couleur que la bordure. Donc je vais enlever ici et boum. Et quand je viens là, voilà ce qu'on a. Ok. Je peux changer la bordure, je peux changer la couleur de la bordure et tout, mais je vais la laisser comme ça. Je me donne une carte.
saine, ok? Je peux voir ma carte sainement, clairement, ça m'intéresse, comme ça de voir ça comme ça. Ça me va en fait, ok? Mais on peut ajouter plusieurs choses, ajouter les bordures, arrondir ici les textes. On peut le faire d'ailleurs. J'ai dit border radius. Bon, je vais mettre un radius pareil partout. Oups, 5 pixels. Est-ce que ça donne quelque chose de correct? Ouais, ça marche. Mais bon, mettons 10 pixels pour que ça soit plus marqué là. Voilà, on voit bien que c'est bien marqué. On va laisser ça comme ça. Ça me plaît comme ça, de laisser ça comme ça. Le bordure de ma carte, chaque carte arrondie. Comme les cartes réelles en fait. Bon, peut-être on pourra dire que ici les cartes ne sont pas tellement de la même taille, mais ce n'est pas vraiment problématique. Ce que nous voulons, c'est d'afficher notre alphabet. Okay? Maintenant, la réalité c'est que je ne vais pas afficher ces lettres comme ça. Je veux que ces lettres soient affichées. Je vais changer un peu la couleur de ces lettres parce que par défaut, je veux que ça soit pas tellement visible. Parce que là, elles sont très visibles dans les cartes. Donc, je vais leur donner en fait la couleur de l'arrière-plan qui est de l'arrière-plan du bloc principal. Ok? Pour que ce soit comme c'est là, mais c'est pas mis en évidence. Parce que là, c'est déjà presque trop mis en évidence, chaque lettre. Et c'est pas attrayant pour l'enseignement, selon moi, là. Donc, chacun peut avoir son avis à ce niveau-ci, mais je veux que... Donc, je veux une couleur Power Blue, parce que Color Power Blue, c'est la couleur qui est en arrière-plan, ici. Donc, Powder Blue, plutôt. Donc, quand je fais ça, vous voyez, maintenant, c'est un peu plus, je peux dire, discret. Chaque lettre est un peu plus discrète. Elles ne sont pas mises en évidence, en fait. Je dis seulement que voici les lettres de l'alphabet. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que chaque fois que mon curseur est sur une... chaque fois que mon curseur se promène sur une lettre ici, ce que je veux, c'est que... oui, ce que je veux, c'est que chaque fois que mon curseur est sur une lettre ici, cette lettre puisse devenir, par exemple, prendre la couleur noire. En tout cas, bien même l'arrière-plan aussi change et la grosseur aussi change. Mais pour l'instant, je vais déjà faire en sorte que quand je pose mon curseur quelque part, il faut que, par exemple, ce soit une main qui soit affichée sur la lettre, au lieu du, je sais pas, du tiret qui est là, en fait. Ok? Bien du pointeur qui est là. Non, je sais pas ce que je veux. Donc, dans ma lettre, je vais dire cursor pointer. Ça me propose de dire ça. Donc, cursor pointer. Et quand je mets ça, vous voyez, maintenant, c'est vraiment ma lettre, une main qui apparaît avec un doigt, cursor, le pointeur, me dit que c'est là, ok. Donc, ça, c'est déjà correct. Et maintenant, ce que je trouve aussi que, bon, les lettres sont trop serrées, en fait. Je vais donner un peu plus d'espace à chaque lettre, ce qui fait que je vais ajouter ici une marge externe maintenant, mais seulement du côté droit. Donc, ou bien ce que je peux faire, je donne une marge gauche-droite, tout simplement. Donc, je vais faire ici, margin, comme ça. Je vais dire haut, bas, je mets à 0. Maintenant, gauche-droite, je peux donner 5 pixels. 5 pixels pour la gauche, 5 pixels pour la droite. Ce qui va me faire que j'aurai en fait 10 pixels d'espace entre mes lettres. Ok. Voilà. Vous voyez, ça me fait quand même quelque chose. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça. En fait. Bon, je peux même me permettre d'ajouter, je sais pas, ce que est-ce que ça va marcher si c'est possible. Hop. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant, ok. Donc, on va laisser nos 5 pixels comme ça. Vous voyez, on a vraiment toutes nos lettres, elles
elles sont belles. C'est vraiment, nous sommes en train d'aller vers ce que nous voulons. Alors, maintenant, ce que je veux aussi, c'est que, comme je vous ai dit, je veux que, mais quand je parcours une lettre, quand je pose mon curseur sur une lettre, cette lettre soit mise en évidence. C'est-à-dire que, donc je vais venir ici, je vais faire un hover, c'est-à-dire que le hover, je vais ajouter un attribut hover pour cette classe. Bon, letter, ma classe letter, 2.hover. Et je vais dire que ça veut dire que chaque fois que le curseur, le pointeur est sur cette classe, sur un élément de la classe letter. Donc, chaque fois que le pointeur est sur un élément de la classe letter, je vais lui donner une couleur, c'est-à-dire que la classe va prendre la couleur, c'est-à-dire la lettre va prendre la couleur, je peux dire, moi je vais donner du noir. Hop, je vais donner du noir, 0, 0, 0. Voilà. Ok. Je donne du noir et je dis que je veux que le texte devienne comment on dit, en majuscule. Je vais donner capital A au lieu de uppercase. Bon. Ok. Et ensuite, ok. Et ensuite, ce que je peux aussi faire ici, c'est que bon, déjà, voyons un peu ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Faut pas qu'on avance comme ça. Boum, vous voyez, c'est vraiment déjà mis en évidence, c'est-à-dire que le A devient plus gros et se met en majuscule pour dire que voilà, on a changé de cap. Je peux aussi laisser comme ça, sans changer sans mettre ça en, comment on dit, en tout cas, sans mettre ça capitalisé, sans mettre ça en majuscule. Mais je veux donner ici vraiment l'impact lorsque, par exemple, lorsque l'enseignant dit, veut se focaliser sur la lettre F et qui vient ici, il faut que ce soit grand et majuscule comme ça. Ok? Pour moi, c'est plus attrayant de voir ça comme ça. Donc, les élèves peuvent voir aussi qu'il y a quelque chose qui a changé. Cette lettre est différente des autres, elle est plus grosse et elle est en majuscule. C'est ça en fait. Donc, ici, je continue. Je me dis que ce que je veux ajouter dans cette affaire, c'est que je me dis que il vaut mieux que par exemple la bordure reste la même. Bon, la bordure va rester la même, il n'y a pas de problème. Et l'arrière-plan, il faut que l'arrière-plan aussi change un peu, ok? Ça va donner encore plus d'impact. Mais il faut que ça soit toujours un peu clair, ça soit toujours clair, donc blanc, jaune, quelque chose comme ça. Mais il faut que l'arrière-plan change aussi. Là, c'est du noir sur un autre arrière-plan qui a changé. C'est vraiment un impact pour une plus-value en fait pour l'apprenant. Donc, je vais dire background color. Je vais donner toujours background color. Je fais toujours mon RGB. RGB, je trouve que c'est plus, en tout cas, je peux plus travailler avec. J'ai 255. Ça, c'est le rouge. Pour le rouge, pour le vert. Pour le vert, je donne du 250. Ça sera un peu 250. Bon, on va voir. Ça sera peut-être du jaune, quelque chose. 221. Donc, c'est un genre de jaune là. Ok. Un genre d'orangé jaune. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Il y a vraiment un impact. Il y a quelque chose qui change. Ok. Voilà vraiment ce qu'on a dans notre partie de l'alphabet. Donc, on peut en réalité laisser ça comme ça, si on le souhaite. On peut faire en sorte que l'alphabet reste comme il est là, parce que c'est déjà vraiment quelque chose de très, très bien pour nous. Nous n'avons pas besoin de plus que ça, parce que nous avons pu afficher nos lettres, je peux voir comment mes lettres évoluent, je peux... Donc, en tout cas,
De mon point de vue, c'est correct. Ok? De mon point de vue, ça va. Maintenant, on va faire la même chose pour les voyelles. Donc, on va afficher les voyelles et on va pouvoir changer, en fait, faire en sorte que les voyelles, donc ce sera, au lieu de toutes les lettres, on va juste avoir les voyelles. Ok? Pareil pour les consonnes. Donc, on va faire la même chose pour les voyelles et pour les consonnes. Donc, je viens tout simplement ici, je prends mes voyelles et dans mes voyelles là, je viens ici dans mon alphabet, j'ai besoin juste des voyelles. Donc, bon, ce que je vais faire, je prends tout ça, ok, je prends tout ça, je colle ici, donc j'enlève ça, colle ça ici, donc, et je vais garder que les voyelles. Bon, j'enlève ça, I, J, K, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Bon, je vais pas compter Y, ok? Je vais enlever aussi Y. Voilà. Je vais enlever ces 5 voyelles principales. Donc, et quand je viens dans mes voyelles, voilà, j'ai mes voyelles ici. Donc, si je veux juste me concentrer sur les voyelles, quand l'enseignant veut juste se concentrer sur les voyelles, il va dans les voyelles et il a ses voyelles. Et quand maintenant l'enseignant veut se concentrer sur ses consonnes, quand j'arrive aussi pareil, je vais dans les consonnes. Copier, coller. Je vais enlever toutes les voyelles. B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Je vais enlever Y, U, C, U, V. Voilà. Ok. Boum. Waouh. Donc là, j'ai que mes consonnes. Donc, ça fait vraiment le tour de ce qu'on devait voir aujourd'hui. On a pu, dans cette session, on a pu afficher les lettres de l'alphabet, montrer comment on peut afficher les lettres de l'alphabet, les identifier chacune, faire en sorte que chaque lettre puisse être mise en évidence lorsque le curseur est sur cette lettre-là. Donc, on a fait, c'est une sorte d'animation qu'on a ajouté à notre projet. C'est quelque chose qui rend vraiment l'enseignement un peu plus, bien, le travail de notre enseignant, de l'utilisateur plus attrayant. Ok? Donc, on a vu tout ça aujourd'hui. Et dans la suite, quand nous regardons bien cette affaire-là, parce que quand les élèves ont compris le processus d'enseignement, il faut qu'ils, en tout cas, ils ont compris les lettres, ils savent identifier les lettres et tout, il faut qu'ils aillent aux syllabes. Donc, c'est ça la prochaine étape de notre jeu. Donc, mais ici, on n'a pas de menu syllabes. On va ajouter notre menu syllabes ici dans le menu. On va ajouter la section syllabes dans le menu lettres pour pouvoir travailler avec les syllabes. Donc, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.